Si tu connais les principes et que tu appliques le principe, je te jure que le miracle doit se. Voilà pourquoi nous passons de temps dans l'enseignement pour chasser l'ignorance et implanter la connaissance. Quand vous avez la connaissance, vous allez bien travailler, vous allez bien prier, et vous allez savoir pourquoi vous offrez à l'Éternel. Chaque sacrifice que tu peux donner doit avoir une raison d'être, et ça doit avoir un nom que ça porte sur l'autel. Amen. Et tout celui qui est en train de faire des sacrifices en sérieux, je prie que le Dieu de mon Père, que le Dieu qui m'a appelé, que le Dieu qui m'a retenu à Kinshasa pour ce séminaire, avant la fin du mois de janvier, que ce Dieu-là te donne un témoignage. Amen. La première loi de la création, c'est ce que nous avons appelé la loi de la visibilité par la lumière. C'est là que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. On ne peut pas faire une création dans les ténèbres. Il faut que la lumière vienne et que la visibilité se présente pour que le terrain de création soit visible. C'est là que nous avons dit ceci. Il y a des miracles. Pour les vivre, il faut simplement être visible. On ne donne pas celui qu'on ne voit pas. On donne à celui qu'on voit. Amen. La deuxième loi de la création, nous avons dit que c'était la loi de la séparation. Alléluia. Même si Dieu est puissant, même si Dieu agit encore jusqu'au jour, il y a de miracles dans nos vies qui attendent que nous passions à l'étape de la séparation. Que nous apprenions à séparer le bien du mal. Que nous séparions la lumière de ténèbres. Que nous séparions le fidèle de l'infidèle. Que nous séparions le mature de l'immature. Que nous séparions le superficiel du profondeur. C'est à ce moment-là que nous pouvons vivre certaines créations. Parce que Dieu aussi, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais introduire avec ce qu'on appelle la troisième loi de la création. Et cette loi de la création, aujourd'hui je vais placer juste quelques bases. Et demain je vais conclure avec cette loi. Amen. La troisième loi de la création dont je voudrais vous parler, ça s'appelle la loi de la puissance. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi la loi de la puissance. On peut encore le répéter, la loi de la puissance. Alléluia. Amen. Dis avec moi visibilité. Visibilité. Séparation. Séparation. Puissance. Puissance. Le Dieu puissant qui agit encore, c'est un Dieu qui agit pour que son peuple soit visible. Et quand ce peuple est visible, il faut que ce peuple se sépare de ceux qui ne concordent pas avec son Dieu. Quand son peuple va terminer à se séparer, ce peuple-là va vivre la puissance. Amen. Amen.
Suivez-moi très bien. Venir à l'église, entrer dans une famille chrétienne, n'intimise pas les diables. Dormir avec une Bible à la tête, n'intimise pas les diables. Alléluia. Amen. Crier à l'église, sauter à l'église, suer à l'église, pleurer à l'église, n'intimise pas les diables. Après tout le mouvement que vous pouvez faire, après toutes les cérémonies que vous pouvez faire, le diable ne fait que vous regarder. Et je n'arrive même vous étonner. Même la prière n'intimise pas Satan. Même le jeûne n'intimise pas les diables. Dans Matthieu chapitre 4, après 40 jours de jeûne et de prière, Satan est venu tenter Jésus. 40 jours sans manger ni boire. La Bible dit ceci. Le diable est venu tenter Jésus. Après 40 jours de jeûne. Toi et moi, on n'a même pas encore fait 20 jours de jeûne à sec. Je suis dans son identité, dans sa dimension. Malgré les jeûnes qu'il avait, la prière qu'il avait déjà faite, Satan est venu. Alléluia. Alors la Bible dit ceci. Résistez au diable et il fuira l'un de vous. La Bible ne dit pas prier contre Satan. Jeûner contre Satan. Faites ceci ou cela contre les démons. Mais la Bible dit simplement résister. Alléluia. Or, pour résister, il faut être fort. Pour résister, il faut avoir une puissance. Alléluia. Alors si Dieu nous amène dans ces 100 jours, c'est pour nous amener d'une dimension inférieure vers une dimension supérieure. Si nous plaçons la puissance parmi les lois de la création, c'est pour dire ceci. La création ne peut jamais se faire là où il n'y a pas de puissance. La puissance est la condition sine qua non de la création. Il y a des choses qu'un impuissant ne peut pas faire. Il y a des choses dont une personne qui n'a pas la puissance ne peut pas faire. Le monde spirituel respecte une loi qu'on appelle la loi de la jeûne. Alléluia. Dans le monde spirituel, le puissant domine le fait. Le fort domine le fait. Il n'y a pas de pitié dans le monde spirituel. Si le sorcier est plus fort que toi et que tu es distrait, il peut tout écraser dans ta vie. Tu vas continuer à pleurer, mais tu es en train de subir. Si celui qui te combat, il est plus fort que toi, il a une puissance supérieure. Même si tu priais comment, il va te laisser la prière, mais il va bloquer tes réponses. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque nous venons à l'église, au-delà des mouvements, au-delà de la chaleur, nous devons savoir ceci. Nous avons besoin de la puissance. Alléluia. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à
Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de son. Suivez-moi ici. La terre est informe. La terre est vide. Il y a de ténèbres. Rien n'est visible. Il y a le chaos sur la terre. Malgré le ténèbre, malgré le chaos, la Bible dit ceci. L'Esprit de Dieu ne s'était pas assis dans le ténèbre, ne s'était pas assis dans le chaos, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des ténèbres. Écoutez-moi très bien. Il est possible que David traverse un moment chaotique. Il y ait des ténèbres dans ta famille. Il y ait des moments difficiles dans ta vie. Il y ait des moments que tu ne comprends pas dans ton travail. Écoute la stratégie de l'esprit. Lorsque tu es au milieu des ténèbres, ne t'achète pas une chaise dans ces ténèbres. Ne t'assieds pas dans ce chaos. Tu dois apprendre à bouger dans les ténèbres. C'est celui qui a la capacité de se mouvoir dans les ténèbres qui peut créer malgré les ténèbres. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque ça ne va pas là où tu es, ne reste pas là. Bouge. Alléluia. Lorsque ça ne tient pas dans ce business, ne reste pas dans ces choses qui ne marchent pas. La Bible dit ceci. Au commencement, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus de soi. Là où il y avait les ténèbres, l'Esprit de Dieu était en train de mouvoir. Là où il y avait les chaos, l'Esprit de Dieu était en train de mouvoir. Ne confondez pas la persévérance et la perte de temps. On ne persévère pas dans les choses qui ne marchent pas. On ne persévère pas dans les choses qu'on est en train de perdre. Quand tu as beaucoup essayé, tu as beaucoup lutté, et que tu vois que ça ne marche pas, déplace-toi. Alléluia. Jésus a dit à ses disciples, quand vous entrez dans une ville, si on ne vous reçoit pas, qu'est-ce qu'on devait faire? Et sortez. Alléluia. Bien aimé, quand tu arrives en face d'une personne, depuis que tu lui as donné ton numéro, il ne t'a jamais appelé. C'est toi qui appelles. C'est toi qui écris. C'est toi qui l'appelles. Et tu as l'impression que tu ne parles qu'à toi-même dans votre conversation. Mon frère, ma soeur, efface ces numéros. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas supplier Dieu et continuer à supplier un homme ou une femme. Quand tu vois que ça devient chaotique et ténébreux, bouge comme le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des créations qui n'attendent qu'un mouvement. L'Esprit de Dieu au commencement n'était pas statique. L'Esprit de Dieu au commencement était dynamique. Voilà pourquoi la première expression de la puissance, c'est le mouvement. Là où il y a la puissance, un mouvement doit se faire. Quand vous lisez Marc chapitre 16, au verset 17, la Bible dit ceci. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Le miracle accompagne le croyant.
Mais ce miracle-là n'accompagne pas n'importe quel croyant. Pour que le miracle accompagne le croyant, il faut que les croyants soient en mouvement. C'est quand tu es en mouvement que le miracle va l'accompagner. Quand le croyant s'arrête, le miracle ne peut pas se faire. Demande ceci à ton voisin. Où est-ce que tu t'es arrêté? Demande-lui où est-ce que tu t'es arrêté. Vous savez les dangers avec le fait de s'arrêter, c'est que l'eau, quand l'eau s'arrête quelque part, elle va devenir l'eau stagnante. Et quand l'eau est devenue une eau stagnante, elle va pourrir, elle va commencer à provoquer des maladies, elle va devenir très sale, elle va commencer à provoquer des problèmes. Vous allez être d'accord avec moi. Il y a beaucoup de gens, les seuls problèmes qu'ils ont jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à un seul lieu. Alléluia. Ah. Est-ce que les parents sont là? Alléluia. Ah. Voyez cet exemple avec moi. Quand vous avez l'habitude, le matin, vous préparez les enfants, ils vont à l'école. Vous aussi, vous allez au travail. Quand les enfants vont rentrer de l'école, vous serez encore au travail. Quand vous allez rentrer à la maison, ça sera vers le soir. Vous allez passer quelques heures ensemble. Vous allez manger et parler. Et puis chacun va aller dormir. Alléluia. Ah. Quand vous avez cette routine de vie, vous allez remarquer ceci. Il n'y aura pas beaucoup de problèmes entre parents et enfants. Mais quand on dit ceci, les parents sont en congé et les enfants sont en vacances. Et puis vous passez toute une semaine ensemble. Je vous jure, il y a des choses qui vont se passer. Alléluia. Amen. Le monde n'aime pas les gens qui restent sur place pendant longtemps. Si tu passes longtemps quelque part, tu vas devenir problématique à cet endroit. C'est bon d'avoir une dimension spirituelle. Mais si vous restez longtemps dans cette même dimension, vous allez provoquer des problèmes avec les gens qui vont vous rejoindre, vous dépasser à cette dimension-là. Voilà pourquoi un esprit, quelqu'un qui vise la puissance, il doit comprendre ceci. La puissance m'exigera toujours les déplacements. Alléluia. Il y a des miracles que tu ne vivras jamais dans cette vie. Mais quand tu te déplaces de cette vie, tu vas dans une autre vie. Tu vas voir Dieu différemment. Le problème, ce n'est pas dire que Dieu ne te parle avec toi. Mais Dieu dans sa manière de travailler. Dieu travaille avec les gens qui bougent. Alléluia. Ah. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi beaucoup de gens n'ont pas beaucoup d'argent? Parce qu'au lieu de faire bouger leur argent, ils gardent leur argent. L'argent que tu gardes, c'est l'argent qui t'appauvrit. Mais l'argent que tu fais entrer dans le mouvement, c'est l'argent qui t'enrichit. Alléluia. Amen. Tu peux garder $100 pendant 100 ans, ça va rester $100. Mais si tu fais entrer ces 100 balles dans le mouvement, ça va mener d'autres dollars.
Je prie ce soir que l'Éternel apporte un mouvement dans ta vie. Je disais que l'Éternel apporte un mouvement dans ta vie. Alléluia. Avant que le mouvement ne soit spirituel, tu dois créer une culture de mouvement dans ta vie. Si ce n'est pas pour une raison de repos, si ce n'est pas pour une raison de concentration, ne passe pas ta journée au même endroit. Alléluia. Je suis en train de vous donner les clés de la puissance. Si ce n'est pas pour se reposer, si ce n'est pas pour la concentration, ne passez pas toute votre journée au même endroit. Déplacez-vous. C'est dans le déplacement que la création commence. La Bible dit ceci: pendant que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de soi, c'est là que Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. La parole que Dieu a prononcée est venue s'associer au mouvement de l'esprit. C'est là que la lumière a commencé. Maintenant, le problème avec la loi de la puissance, c'est que l'homme dans sa nature, il ne peut pas devenir puissant par hasard. Alléluia. La puissance dans le monde des esprits, c'est quelque chose qui ne vient pas au hasard. Parce que la puissance a un prix, et la puissance a un parcours. Et d'une manière synthétique, il n'y a pas de puissance sans initiation à la puissance. Alléluia. Les termes comme initiation, ce sont des termes qu'on n'aime pas utiliser à l'église, mais c'est le mot qui est à sa place. Initier, c'est introduire quelqu'un quelque part. C'est une façon de nous dire ceci: vous ne pouvez pas devenir puissant si quelqu'un de plus puissant que vous ne vous a pas fait entrer dans cette puissance. Ce qui fait que certaines créations nécessitent que quelqu'un de puissant vous fasse entrer dans quelque chose qui fera de vous un homme ou une femme puissante. Écoute-moi très bien. La puissance dans la vie du croyant n'est pas une option. C'est une obligation. La Bible est en train de dire ceci: l'Éternel ordonne que tu sois puissant. L'Éternel ne te supplie pas que tu sois puissant. Il ne te donne pas une option que tu sois puissant. L'Éternel, il t'ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Voyez cet enchaînement. Lorsque Dieu crée l'homme, dans Genèse 1:26, Dieu crée l'homme par sa parole. Il le crée à son image. Dieu le créait à sa ressemblance. Dans chaque créature de Dieu, il y a quelque chose de Dieu. Quand il crée la lumière au premier jour, c'est parce que lui-même il est la lumière du monde. Au troisième jour, lorsqu'il se part la terre et les eaux, lui-même il s'appelle l'eau de vie. Lui-même il est notre terre sainte, notre Jérusalem céleste. Alléluia. Lorsqu'au quatrième jour, il crée les luminaires. Et dans ce luminaire, lui-même il est le soleil levant. Lui-même il est l'étoile brillante du matin. Au cinquième jour, quand il crée les arbres et les animaux, lui-même il
Il est l'arbre de vie. Et parmi les animaux, il peut être un agneau. Il peut être le nom de la tribu de Juda. Dans tout ce qu'il était en train de créer, il y avait quelque chose de lui. Toutes les créatures de Dieu, du premier au 5e jour, il y avait une loi de la ressemblance. Alléluia. Mais arrivé au 6e jour, lorsque Dieu crée l'homme, au-delà de la loi de la ressemblance, Dieu crée l'homme en appliquant la loi de la puissance. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a utilisé sa puissance. Voilà pourquoi, quand Dieu a créé la lumière, Dieu était resté debout. Quand il a séparé la terre et les eaux, il est resté debout. Quand il a créé les arbres, il est resté debout. Quand il a créé les animaux, il est resté debout. Quand il a fait tout ce qui était sur la terre, il était resté intact. Mais la Bible dit ceci: après avoir créé l'homme, Dieu s'était reposé. Pourquoi Dieu s'est... Alléluia. Maintenant, lorsque l'homme répond à la loi de la puissance, Dieu l'établit sur toute la création. C'est donc qui est établi sur toute la création. Dieu lui dit ceci: je te donne tout ce qui est dans le jardin. Tu as le droit de manger tous les fruits, mais ne touche pas aux fruits interdits. Ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans Genèse chapitre 3, quand vous lisez le 3e verset, il y a le serpent qui est en train de discuter avec Ève. Et Ève rappelle ceci au serpent: Dieu nous a dit ceci: le jour où nous mangerons de cet arbre, nous allons mourir. Et le serpent dit ceci à Ève: vous n'allez pas mourir. Dieu sait que le jour où vous mangerez de ça, vous allez devenir comme lui. Alléluia. Alors qu'au départ, Dieu avait déjà créé l'homme comme lui. Mais le diable vient encore proposer l'homme de désobéir à Dieu pour devenir comme lui. Je vais ouvrir une parenthèse. Tout ce que le diable peut te proposer, sache que Dieu te l'a déjà donné. Tu dois simplement le comprendre. Quand le diable vient te dire si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. C'est parce que tu sais qu'après le désert, il y a des anges qui viendront te servir à manger. Alors, au lieu que tu manges la nourriture des anges, il veut que tu te fatigues à transformer le pierre en pain. Alors Jésus a dit ceci à Satan: je ne vais pas transformer la pierre en pain parce qu'il y a des anges qui sont en charge. Il y a des choses que tu dois refuser de faire parce que tu as la révélation. Le diable place Jésus sur le toit de l'église et lui dit ceci: jette-toi et je vais te donner la richesse de la terre. Mais ce que le diable ne savait pas, Jésus est la tête de l'église. Et dans la tête de l'église, je ne peux pas me jeter parce que si je me jette, l'église va rester seule. Alléluia. Il y a des choses que tu ne dois pas faire parce que ça vient du diable. Alléluia. Maintenant, celui qui a été créé dans la puissance, il arrive à désobéir à Dieu. Et quand Adam et Ève désobéissent à l'Éternel, c'est là que la race humaine a perdu la puissance. L'homme a été créé puissant, mais l'introduction du péché l'a fait quitter de la puissance et il est devenu ordinaire. Alléluia.
Quand vous lisez Romains chapitre 6, Romains 6, 23, la Bible dit ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. L'homme n'était pas mort physiquement. L'homme était mort par rapport à la puissance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Suivez-moi très bien, Église. Même sans pour autant rester dans la Bible, sachez ceci. Chaque péché que vous commettez, en Christ ou en dehors de Christ, ça diminue votre dose de puissance. Alléluia. Imaginez-vous, tu voles avec quelqu'un. Et puis tu viens conseiller cette personne-là à cause du vol. Est-ce qu'il va t'écouter? Le fait que vous avez péché ensemble, tu perds un territoire de puissance. Alléluia. Alors lorsque l'homme avait péché, à partir du péché originel, l'homme est resté vivant. Il a continué à marcher. Mais par rapport à la réalité de la puissance, il était mort. Ce qui est puissant dans l'homme, ce n'est pas son corps, ce n'est pas son âme. Ce qui est puissant dans l'homme, c'est son esprit. Job est en train de dire ceci. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et quand vous lisez 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible dit ceci, que Dieu puisse sanctifier tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Le péché originel a tué l'esprit de l'homme dans l'univers de la puissance et lui a laissé l'âme et le corps. Alors, tout celui qui vient au monde, il vient avec la nature du péché originel. Il n'a pas un esprit qui est puissant. Alors, tellement que son esprit n'est pas puissant, son esprit est très faible. Les diables et les démons peuvent facilement naviguer dans sa vie. Et pendant que ces esprits peuvent naviguer en lui, ils peuvent l'amener à faire toutes sortes de choses. C'est là qu'un jour Jésus était en train de parler. Il a parlé pendant toute la journée. Il a enseigné pendant toute la journée. Et quand la nuit est arrivée, il y a un docteur de la loi qui est venu le voir. Il lui a dit ceci: Maître, j'ai écouté des enseignants, j'ai écouté des prophètes, mais toi tu es différent. Dans Jean chapitre 3, à partir du 3e verset, Nicodème dit à Jésus: qu'est-ce que moi je peux faire? Toi, quand je te vois, c'est la puissance. Tu parles avec puissance, tu agis avec puissance. Nous, les docteurs de la loi, nous sommes restés avec la lettre. Nous annonçons des choses, mais il n'y a pas de création. Nous déclarons des choses, mais le peuple est habitué à nous. C'est là que Jésus va lui dire: Nicodème, il y a des choses que tu ne sais pas. Vous tous que vous êtes là, vous êtes les enfants d'Adam et Ève. Vous avez la nature du péché. Par rapport à la puissance, vous êtes déjà morts. Voilà pourquoi j'ai une solution pour vous. Dans Jean chapitre 3, à partir du 3e verset, Jésus répond à Nicodème et lui dit ceci: Nicodème, si tu n'es pas né, et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Pour dire ceci, le diable, dans les jardins d'Éden, il a tué l'homme qui était né de Dieu. Alors cet homme qui était né de Dieu, il donnait naissance à des enfants.
avec un nouveau royaume. Si le premier Adam, il a été séduit, c'était à cause de la nourriture. Moi, je suis le deuxième Adam. Je suis le dernier Adam. Là où le premier Adam a échoué, moi, je vais réussir. Quelqu'un dit avec moi, premier Adam. Quelqu'un dit avec moi, premier Adam. Le premier Adam, il a échoué sur 3 tests. Le premier test, c'était celui de la nourriture. La femme lui a amené le fruit. Elle lui a mangé le fruit. Mais quand le deuxième Adam était dans le désert, du premier Adam, c'était la chair qui avait commencé. Dieu a d'abord pris la boue, il a formé quelque chose, et puis il a soufflé dans le navire, et l'homme est devenu un être vivant. Pour dire ceci, si pour le premier Adam, c'était l'école qui est venue avant, voilà pourquoi il avait échoué. Dieu a dit ceci, pour le deuxième Adam, le corps ne va pas venir avant, c'est l'esprit qui va venir avant. Voilà pourquoi il a envoyé l'ange Gabriel avec la parole dans la bouche. Pendant que l'ange parlait à Marie, c'était le verbe qui entrait, c'était la parole qui entrait. Et la Bible dit ceci, la parole a porté la chair et elle a habité parmi nous. Je lève ma main ce matin. Si les autres commencent par la chair, toi tu vas commencer par l'esprit. Si les autres commencent en bas, toi tu vas commencer en haut. Si les autres commencent par la faiblesse, toi tu vas commencer par la force. Si les autres commencent par la pauvreté, toi tu vas commencer dans la richesse. Si les autres commencent par la boue, toi tu vas commencer par les choses d'en haut. Dis avec moi, je suis un esprit. Je suis un esprit. Alléluia. Mais la deuxième femme, c'est de l'eau et du sang. On peut casser l'os, mais on ne peut pas casser l'eau et le sang. J'aimerais te dire ceci, ce sont personne ne pourra te casser. Aucune maladie ne pourra te briser. Aucune situation ne pourra te briser. Aucune situation ne pourra te vaincre. Toi tu n'es pas un os. Toi tu es de l'eau. Toi tu es du sang. Toi tu es l'eau de Jésus. Toi tu es le sang de Jésus. Toi tu es l'eau de Jésus. Toi tu es le sang de Jésus. Là où l'os peut être cassé, l'eau peut continuer. Donne-moi un appel, je te prie. Alors quand Nicodème était devant Jésus, Jésus lui a dit ceci, vous avez perdu la puissance parce que votre premier Adam avait échoué. Mais moi je suis le deuxième Adam. Alors tu dois comprendre ceci. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas né de nouveau, pourquoi naître de nouveau? Parce que premièrement, je suis né dans la faiblesse. Maintenant, pour naître de nouveau, j'ai besoin d'entrer dans la puissance. Et pour entrer dans la puissance, il faut que je naisse de nouveau. C'est là que Nicodème dit à Jésus, je suis déjà vieux. Est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère? Jésus lui dit ceci, ce n'est pas question de ventre de la mère, c'est question de l'homme et de l'esprit. C'est question de l'homme et de l'esprit. Voilà pourquoi Jésus lui dit, dans Jean 3:6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Pourquoi naître de l'esprit? Parce qu'au commencement, quand l'homme avait péché, c'est l'esprit qui avait payé le prix. Alors, la nouvelle naissance va te donner un nouveau esprit. La nouvelle naissance va te donner un nouveau esprit. Je lève ma main comme un prophète. Je prophétise sur 40 personnes. Je ne sais pas si tu es là. Je prophétise sur 50 personnes. Ce que ta famille t'a privé, l'église va te le donner. Ce que les réunions des hommes t'ont privé, la présence de Dieu va te l'accorder. Ce que tes parents avaient perdu, tu vas le récupérer.
commencé sur ton volet. Pendant ces 100 jours, tu vas les récupérer. Lève ta main droite là où tu es. Dis avec moi, hey Yahweh. Mais pourquoi Yahweh? Les ont récupéré puissance là-bas. Puissance là-bas. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit avec moi esprit. Esprit. Quelqu'un dit avec moi esprit. Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. La loi de la puissance, c'est une loi qui nous introduit dans la spiritualité de la création. Le Dieu puissant qui agit en toi, c'est un Dieu qui agit avec les esprits. Dis avec moi esprit. Esprit. En hébreu, quand on parle de l'esprit, on l'appelle le roi. Et roi, c'est le vent. Quelqu'un dit avec moi le vent. C'est là que Jésus dit ceci. Il dit ceci. Celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. On ne sait ni d'où il vient, ni là où il va. Il était en train de dire ceci. Quand tu deviens puissant, tu deviens incontrôlable. J'aimerais te dire ceci. Il y a des esprits de contrôle qui ont contrôlé la santé de tes parents. Ils ont envoyé des diabètes dans la famille. Ils ont envoyé des rhumatismes dans la famille. Ils ont envoyé des maladies dans la famille. Ils ont contrôlé tous tes ascendants. Ils ont contrôlé vos finances. Mais ce soir, il y a une introduction dans la spiritualité qui va faire en ce que ceux qui ont contrôlé tes parents, toi ça ne va pas te contrôler.